Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Ta voix résonne pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Oh, envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Oh, remplis-nous de ton esprit. Oh, nous désirons ta présence. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais. Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Oh, il règne dans mon cœur. Il règne dans ton cœur. Il règne dans nos cœurs. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Il règne sur la terre. Il règne dans le ciel. Il règne sur les eaux. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il régnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne.
Il règnera toujours. Il règne dans ma famille. Il règne dans son église. Il règne au Burkina. Il règnera toujours. Je sais. Je Tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui règne. Tu règnes avec sagesse. Tu règnes avec amour. Ton règne est un règne qui procure la paix et la joie, qui nous donne le bien-être, qui nous donne ce shalom. Seigneur, ton règne est appréciable. Nous reconnaissons que tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout. L'univers entier est sous ton règne, sous ta domination. Oui, des hommes et des femmes prétendent avoir une autorité, mais toi ton autorité est Dieu puissant, il règne dans son Seigneur.
robots en action. Pour cela, je vais inviter le président des hommes de venir avec 3 hommes devant ici. Et puis la présidente des femmes de venir avec 3 femmes. Rejoignez-moi ici. Choisissez 3 hommes, vous venez, vous me rejoignez ici. Les 4 femmes, venez. Madame Sorgo, vous êtes au piano. Madame Sorgo, au piano. Madame Kam, vous êtes à la batterie. Madame Kam, c'est une batterie. Flora, tu prends la basse. Flora, la guitare basse. Vous prenez le djembé là. Où c'est le djembé? C'est djembé, ouais. C'est que Jésus règne. C'est que Jésus règne. C'est que Jésus règne. Il règne. Le peuple, comment vous avez trouvé la louange? Madame Kam s'occupe de l'argent à l'église. Depuis le temps qu'elle s'occupe de l'argent, on n'a jamais entendu que l'argent est perdu. Mais peut-être si on donne l'argent à un d'entre vous ici, de garder, on va se lever chercher notre argent en vain. Elle est formée pour ça. Elle a un don pour ça. Quand Flora se tient et tient le micro ici et prend ses chants à mourir là, nous tous on est à l'aise. Mais si vous la sortez du chant et que vous la donnez guitare basse, regardez comment même elle a attrapé ça. Hein? On dirait que c'est un pilon. Alors que c'est pas un pilon. Chacun a sa place et chacun doit apprendre à rester à sa place. Ils sont excellents dans leur domaine. Chacun est bon dans son domaine. Mais si vous les sortez de leur domaine, ils deviennent des analphabètes. Ils deviennent des incompétents. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas une seule personne dans l'église sauvée et née de nouveau qui soit incompétent entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est incompétent entre les mains de Dieu. Dieu a mis un don dans les mains de chacun. À moins que nous restons dans ce don-là, si nous sortons hors de ce don, nous perdons notre compétence. Quelqu'un a déjà vu un singe? La compétence du singe, c'est de grimper les arbres. Il est à terre, si vous le cherchez là, vous voulez le poursuivre, il est au sommet. En rien de temps, il est au sommet. Mais si vous prenez le poisson, essayez de rattraper un poisson dans l'eau, vous ne pourrez jamais passer son domaine. L'homme c'est son domaine, le singe son domaine c'est l'arbre. Le jour que vous allez sortir un poisson de l'eau et vous voulez le juger par sa manière dont il monte les arbres, vous passez à côté parce que ce n'est pas sa compétence. Le poisson ne pourra jamais grimper un arbre. Jamais. Si vous prenez le singe de l'arbre
Vous allez le mettre dans l'eau. Que maintenant vous allez faire natation avec lui. Parce que vous voulez de le noyer. Son domaine de compétence, c'est pas l'eau. Nous lisons à partir du verset 15, la deuxième partie. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Ou si lui et tout était oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bientôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Frères et sœurs, j'aimerais que nous revenions à une image des ouvriers qui étaient dans la galerie. Et je vous ai dit que tout ce mois, il faut que cette image nous reste en mémoire. Une image de gens travailleurs, de gens bosseurs. Il n'y a personne qui ne fait rien. Aujourd'hui, je veux voir avec vous comment nous devons passer à l'action. Comment bâtir concrètement notre Wendo Mebo. Le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12 ce matin nous dit clairement que nous sommes un corps constitué de plusieurs membres. Quand vous regardez ces corps qui sont projetés, vous voyez au moins une tête, deux bras, deux pieds, un corps, des oreilles. C'est tellement sombre, on ne voit pas les yeux. Mais on peut percevoir le nez. On peut percevoir la bouche. Tous les membres qui sont là, ils ont chacun une utilité particulière. Imaginez maintenant que tout notre corps là se résume à l'œil. Nous ne sommes que ça. Mon message là, tu n'allais pas entendre. La bouche que tu es en train d'utiliser pour parler, tu n'allais pas pouvoir parler. Parce que tout est œil. La Bible nous dit nous ne sommes pas qu'un seul membre. Nous sommes plusieurs membres et nous formons un corps. La parole de Dieu dit dans Romains 12 ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Revêtir les sentiments modestes, ça vient en contradiction avec ce que nous appelons
appelons le syndrome de Romains 12:3. Romains 12:3 qui nous demande d'être humble. En d'autres termes, c'est d'être ce que nous sommes. Et ne pas chercher à être ce que nous ne sommes pas. La première leçon que j'aimerais te laisser. Trouve dans le corps ta fonction pour laquelle tu as été créé et attache-toi à cette fonction. Trouve le don que Dieu t'a donné alors que tu es venu sur cette terre et reste dans ce don. Attache-toi à ce don et tu verras ce que Dieu va faire de toi. Des fois, la jalousie et la soif, c'est la deuxième leçon. La jalousie et la soif de la visibilité vont apporter une déformation et des problèmes aux autres organes. Troisième leçon. Si l'église se limitait à un seul membre, nous ne serons plus un corps, mais nous serons un bloc. Ma quatrième leçon que je voulais laisser ce matin, c'est que le plus petit des membres a toute son utilité pour l'ensemble du corps. Et la dernière mission, leçon que j'aimerais laisser, c'est que la mission que nous confie le chef de l'église va au-delà de l'église, mais s'adresse à la communauté. Nous n'avons pas tous besoin d'être visibles, mais nous sommes tous utiles. Amen. Si chacun veut être sur la chaîne et prêcher, ou bien être derrière un micro et chanter, et que ce n'est pas ta place, tu vas créer quelque chose de monstrueux. Mais quand quelqu'un est dans son domaine, il est utile à l'ensemble du corps. Frères et sœurs, découvre ta place. Et personne ne peut te remplacer dans ta place. Personne. Je voudrais terminer par deux pièges qui nous guettent tous. Deux pièges. Le premier piège, c'est les multi-compétences. Vous savez faire beaucoup de choses. C'est comme si Dieu vous a donné beaucoup de talent. Et vous le savez dans l'histoire, dans Matthieu 25. Un homme part en voyage. Il donne 5 talents à un. Il donne 3 talents à un autre. Il donne 1 talent à une troisième personne. Lorsque vous avez l'aisance à faire ci, à faire ça, n'importe quoi on donne dans l'église, vous êtes capable de le faire. Le risque, c'est que vous ne laissez pas la place à d'autres dons de s'exprimer. Le deuxième piège, pour les multicompétents, c'est justement ne pas savoir être patient et laisser les autres évoluer. Dans cette année où nous voulons lever des disciples et tous les enfants, nos enfants deviennent des disciples, je vais lancer le défi à ceux qui sont déjà responsables dans l'église. C'est vrai que nous avons des compétences. Vous avez des compétences. Mais comment vous allez prendre quelqu'un sous vos ailes pour petit à petit laisser son don s'exprimer? Avant la fin de cette année, 0
0% de chômeurs à l'église dans le Wendo Mevo. On a dit 0% de chômeurs pour le travail, mais 0% de chômeurs aussi pour l'implication dans l'église. Et j'aimerais vraiment inviter chacun qui est encore assis, chaque personne qui est encore assise, qui n'a pas trouvé son domaine, qui nous arrête de nous faire souffrir. Parce que tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Aidons-nous les uns les autres à bâtir notre église, à bâtir cette nation, à avoir un impact dans ce quartier. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.